Concernant le consulat, je pense que nous allons débattre pendant 10 ans sur la même problématique, il n'y aura pas de solution. Le problème se nomme, excusez-moi, incompétence. RP Média me donne l'opportunité de m'exprimer sur cette rencontre auquel j'ai été invité. Donc sur l'invitation de mon homonyme Boubacar Traoré, eh bien, j'ai répondu favorablement à son invitation, de même que l'invitation de notre doyen Amadou Traoré. C'était un plaisir et en même temps une fierté pour moi d'être là avec des compatriotes pour parler du Mali, certes dans le cadre de ce parti qui est en train de grandir, qu'on appelle le mouvement pour le progrès, même si je ne suis pas adhérent, mais quand même ça a été un plaisir et une fierté d'être là parce qu'on m'a invité pour parler du Mali. Le constat qu'on a dressé du Mali, tout le monde le sait, ce n'est plus une actualité. Le pays est dans une situation désastreuse au plan politique, au plan économique, au plan social et au plan sécuritaire. Tous les jours, les actualités qui nous viennent, comme vous le constatez en tant que média, eh bien, ne sont pas réalisantes par rapport à la situation du Mali. Je pense qu'il est très important au niveau associatif, société civile, au niveau politique, des partis politiques, de s'organiser pour préparer une alternative. Je pense que le pays aujourd'hui en a besoin. Nos cousins du Sénégal nous ont montré l'exemple avec le mouvement Y en a marre. Et je pense que le Mali aussi, on doit préparer un mouvement du genre pour préparer une alternative. Parce que la classe politique qui est à la tête du pays aujourd'hui, ou sinon les autorités qui sont à la tête du pays aujourd'hui, ont montré leurs limites. Vous n'êtes pas sans savoir que les causes profondes qui ont plongé le Mali dans la crise de 2012, les mêmes causes profondes continuent de se creuser davantage, notamment en ce qui concerne la corruption, la mauvaise gestion, le favoritisme, le népotisme, le clientélisme. C'est les mêmes facteurs qui continuent d'être en tout cas des modèles, des modèles qui sont en train de guider les autorités actuelles. Et je pense qu'il est important que les forces alternatives puissent s'organiser. Je sais, il y a des militants qui ont lutté avec nous dans le cadre du mouvement collectif des Maliens et France pour la paix au niveau de la société civile, au début et pendant la crise dans le nord du Mali. Je pense que le combat doit continuer. Quand on sait qu'un accord de paix a été signé, mais cet accord est loin de résoudre ce problème que le Mali connaît. L'intégrité territoriale du Mali n'est pas restaurée, la paix est loin d'être acquise. On en est à un point aujourd'hui où cet accord, je ne dirais pas que c'est vide d'esprit, mais cet accord contient justement des écueils, des lacunes que nous avons dénoncées à son temps, qui malheureusement aujourd'hui posent problème, notamment en ce qui concerne les autorités intérimaires, notamment en ce qui concerne aussi la question concernant les patrouilles mixtes. On a dit que la sécurité d'un pays ne peut pas être sous-traitée. L'État aurait dû s'assumer de faire en sorte que c'est l'État malien, l'armée malienne qui doit s'occuper de la sécurité du Mali. Ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, on en connaît les conséquences aujourd'hui. On a dit que les autorités intérimaires, ce n'est que des poudres aux yeux pour dire que c'est les autorités intérimaires qui vont être mises en place dans les régions où les élections municipales n'ont pas pu avoir lieu. Mais en réalité, la réalité c'est quoi? C'est question des autorités intérimaires, c'est appeler pudiquement ce qu'on peut appeler un partage du gâteau. Et le président de la République, Ibeka, il a dit, le Mali, quand il a été élu par 70% des Maliens, il a dit qu'il n'y aura pas un partage de gâteau. Eh bien, on constate qu'avec cette question des autorités intérimaires, si, c'est un partage de gâteau entre les chefs rebelles, les anciens ex-combattants qui sont en train de se chamailler, excusez-moi les termes, par rapport à ce qui s'est passé à Gao, tout le monde l'a vu, les affrontements intergroupes armés dans le nord du Mali, tout le monde l'a vu. Ce n'est qu'une question de partage de gâteaux, des privilèges, des avantages qui sont liés par rapport à l'application de l'accord de paix. Et je pense qu'une paix ne peut pas s'acquérir justement avec de l'argent ou avec de distribution des privilèges ou des prébendes. Et cela présume, est-ce que l'abcès a été crevé? Mais non, j'ai le sentiment que ça n'a pas été fait.
parce que nous avons réclamé à son temps, avant la signature de l'accord d'Alger, d'organiser des concertations d'ordre populaire, une rencontre populaire, faire en sorte que les Maliens puissent s'exprimer, dire leur opinion, leur pensée par rapport à ce que nous avons connu comme crise, non seulement à Bamako, mais aussi sur l'ensemble du pays, et donner notre avis pour que les Maliens puissent donner la main et gérer le pays. Malheureusement, on n'a pas été entendu, ni à Paris ici, mais aussi avec nos compatriotes qui sont à Bamako et ailleurs. Et je pense que c'est important de rappeler ces lacunes qui ont été tant dénoncées et qui sont en train aujourd'hui de piétiner l'accord de paix. Et malheureusement, on va à une conférence d'entente nationale pendant que, eh bien, on n'a pas pu justement traiter les fonds du problème en ce qui concerne le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali, en ce qui concerne eh bien, la cohabitation pacifique des populations qui vivaient ensemble, mais qui ont été malmenées, et bien sûr par les terroristes et les opportunistes qui ont voulu faire créer un État soi-disant azawad dans le nord du Mali. Eh bien, je pense que eh bien, quand on veut construire la paix c'est avec la population, la paix c'est avec la base. Ce n'est pas un accord signé justement au sommet avec les groupes armés et qu'il faut se focaliser là-dessus, aller à une sorte soi-disant conférence d'entente nationale pour ensuite revenir à la base pour dire que voilà, les Maliens sont réconciliés. Je pense qu'on est loin du compte. Parce que le volet concernant la justice sera mis entre parenthèses. Et c'est dommage. La question concernant la justice de ceux qui ont été brimés pendant la crise dans le nord du Mali, l'impunité, ça ne peut être que ça. Malheureusement, ce qu'on constate avec ces rencontres qui sont en vue. Je pense que ça interpelle chacun d'entre nous en tant que Maliens, en tant que citoyens, eh bien, de continuer le combat. Parce que le Mali est dans une situation aussi où on ne prend pas garde. Je le disais tantôt, si on ne prend pas garde, dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien, il n'est pas exclu qu'on puisse vivre une crise profonde comme celle qu'on a vécue en 2012. Je souhaite et je prie que Dieu fasse en sorte que eh bien, tel cas ne se passe pas. Mais je pense qu'au-delà des prières, il faut qu'on se lève et préparer ces alternatives au plan politique, au plan économique, au plan social, pour faire en sorte que, eh bien, ceux qui ont fait en sorte que le Mali a chuté en 2012, eh bien, que le Mali ne soit pas dans une telle situation.